Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons reprendre la séquence sur le roman de la grandeur humaine dans le roman de l'entre-deux-guerres. Nous avons vu brièvement Henri de Monterland avec Le songe et les bestiaires. Aujourd'hui, nous allons entamer la biographie d'un nouvel auteur, André Malraux. Donc, nous verrons des extraits de la condition humaine et de l'espoir. Biographie, témoin et acteur. La vie d'André Malraux, 1901-1976, a fait de cet étudiant à l'école des langues orientales, déjà passionné d'archéologie en 1922, non seulement un témoin important, mais un acteur, tantôt caché, tantôt découvert, des grands drames de l'époque. Entre 1923 et 1927, il a vécu en Extrême-Orient et participé à des expéditions archéologiques, des mouvements révolutionnaires, de vrais combats aussi, sous le drapeau de Kuomintang. Kuomintang. Il a, dès 1933, milité contre le fascisme et l'hitlérisme, puis lutté dans l'aviation aux côtés des républicains espagnols à partir de 1936. Évadé d'un camp de prisonniers après l'armistice de 1940, blessé dans les rangs du maquis, il a commandé la célèbre brigade Alsace-Lorraine pendant la libération du sol français. Armé par tant d'expérience et considéré comme possédant au plus haut point le sens du monde actuel, il a, depuis 1945, abandonné le mythe de la Révolution pour le primat de la nation. Le terme appartient aux anti-mémoires et suivi de la voix du général de Gaulle, avant de l'imiter dans la retraite qu'il évoquera dans Les chaînes qu'on abat, 1971. Titulaire de ministère à la mesure de son rayonnement, Information, 1945-1946, Affaires culturelles après 1958, il a orienté sa méditation vers l'éternité de l'art. Confère, page 675. Donc, c'est dans la séquence sur la critique. L'art est un antidestin de André Malraux. Nous avons déjà fait cette vidéo, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était en septembre dernier. Je vous la mettrai en description pour, pour que vous la regardiez comme référence. Et publié divers tomes du Miroir des Limbes, Anti-mémoire, 1967, page 639. Donc ça fait référence à la séquence sur le roman depuis 1940, avec Témoins de l'histoire et Malraux et les anti-mémoires. Donc ça sera une séquence qu'on n'a pas encore, c'est une séquence qu'on n'a pas encore faite et qu'on fera seulement dans longtemps. Les chaînes qu'on abat, 1971, Lazare, 1974. Une littérature de salut. S'il voit dans l'art la part victorieuse du seul animal qui sache qu'il doit mourir, Malraux consacre aussi l'ensemble de son œuvre romanesque aux seules affirmations que l'homme puisse, selon lui, opposer à la mort et aux servitudes de sa condition. Cette œuvre, en dehors des productions épisodiques, Lune en papier, Royaume farfelu et de la tentation de l'Occident, 1926, est faite de quelques romans désormais fixés à leur date comme une étape du genre, Les Conquérants, 1928, La Voie royale, 1930, La condition humaine, pré-concours, 1933, que nous étudierons plusieurs extraits dans quelques jours, Le temps du mépris, 1935, L'espoir, 1937, que nous verrons en extrait plus tard. Mutilés par la Gestapo, les noyés de l'Altenbourg, 1943, restent à part. Rapportant les événements qui sont aujourd'hui devenus historiques, ces livres ne se bornent pas à une chronique romancée par un grand écrivain. Malraux ne s'y attache pas non plus à l'élucidation de l'individu. Il considère le roman comme un moyen d'expression privilégié du tragique de l'homme. Il lui confère le même rôle qu'à la tragédie antique et il le consacre à des héros qui, incarnant une attitude significative, témoignent pour la noblesse de l'espèce et contribuent à son salut dans la patrie terrestre.
Le courage, la mort, la fraternité. Aussi, cet écrivain, qui pourrait à première vue apparaître comme politique, ne s'emploie-t-il pas à se décider du bien-fondé philosophique ou des chances de victoire des idéologies révolutionnaires? Il décide seulement entre ce qui élève l'homme ou l'abaisse. Il étudie donc surtout les différentes passions qui conduisent ses héros à lutter et à mourir pour un idéal, et il met progressivement l'accent sur ce qui est soit protestation contre la condition humaine, soit promesse de son amélioration par la seule communion fraternelle. Le courage aussi est une patrie, pense un anarchiste dans l'Espoir. Malraux, qui excelle à évoquer des groupes mêlés aux paysans, ouvriers, intellectuels de différentes nationalités, luttent ensemble sans souci de leurs origines ni de leurs différences, exalte d'abord la communion du courage. Constamment menacés, parce qu'ils sont des hommes, d'être vaincus par la chair, par les viscères, tous savent surmonter l'effroi naturel et offrir au groupe leur part d'abnégation virile. La mort, qui élève son intarissable orchestre, est forcément le partenaire commun à tant de héros voués à l'action violente. Outre la faiblesse du corps, elle trouve des alliés dans la fureur aveugle, la torture humiliante ou la famine des foules immenses. Mais il est facile de mourir quand on ne meurt pas seul. Dans l'univers sans Dieu de Malraux, la fraternité est la plus certaine victoire. S'il est un progrès dans sa pensée, c'est sur ce point qu'il se manifeste. La condition humaine, le temps du mépris et l'espoir évoquent la naissance et la force d'une fraternité vécue. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder. Au revoir.